d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de l'Éternel soit ton héritage au nom de Jésus-Christ. En ce début de semaine, inspiré par le Saint-Esprit, je voudrais partager ce message pour toi sur l'amour divin. Eh bien, en vérité, nous sommes appelés à ressembler à Dieu, être à son image selon sa ressemblance. C'est ce qui est dit dans Genèse. Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et plus encore, si c'était l'homme seulement qui avait péché, qui était à cette dimension, on pouvait peut-être se limiter à certaines spéculations. Mais cela va plus loin. Aujourd'hui, avec Christ, nous avons vraiment, véritablement la nature divine de Dieu manifestée en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son amour qu'il nous donne. Partage avec moi cette écriture de la parole. Je suis dans 1 Corinthiens. D'accord? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, je vais prendre au verset 10. Il a dit ceci. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même pensée. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Eh bien, ça c'est une situation qui s'est produite dans l'église de Corinthe, pour couper court. Tu peux lire le restant du texte. Où c'est vrai, les frères étaient des croyants, ils aimaient le Seigneur et tout, mais cependant, il arrivait quand même qu'ils avaient des mésententes et des incompréhensions. Mais l'apôtre Paul, qui est l'auteur des Épîtres aux Corinthiens, va prendre la peine de leur dire il faudrait qu'il n'y ait pas de division au milieu de vous. Cela n'est pas une bonne chose. Mais il y a une chose très importante. Lorsque je parcours les Saintes Écritures et que je me souviens de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant ses jours sur la terre des hommes, il a dit ceci. Et il ne faudrait vraiment pas l'oublier. Il dit ceci. Écoute, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chose la plus précieuse à rechercher, ce n'est pas l'argent, ni les honneurs, ni la popularité, ni les femmes, ni des postes, ainsi de suite, ni des titres pompeux. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est l'amour. Et quelque part, en plus de l'amour, il y a la foi, parce que le Fils de l'homme a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand on dit aussi que l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est très facile à constater. Dans l'assemblée des saints, dans l'église, il n'y a pas d'amour. L'église est beaucoup plus remplie d'hypocrisie que d'amour. Les gens prétendent s'aimer, mais au fond, ils ne s'aiment pas. Le mari déclare à sa femme, je t'aime, mais au fond, il ne l'aime pas. La femme dit à son mari, je t'aime, mais elle a son amant, tout comme le mari a la maîtresse. Et vice-versa. Le frère dit à sa sœur, je t'aime, mais au fond, il n'y a pas de l'amour. L'hypocrisie a pris beaucoup plus de place. Je prie du fond de mon cœur que cela ne soit pas ton cas. Que ton amour soit vrai, qu'il soit sincère. Et le Saint-Esprit me pousse à dire quelque chose, même vis-à-vis de Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu, mais au fond, nous savons que nous mentons. Cela ne doit pas être ainsi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ton amour soit vrai, que ton amour soit sincère. Vous savez, quelque part, le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Je ne sais pas à qui ou à combien de personnes tu dis que tu les aimes, mais je te prie dans le nom de Jésus-Christ au courant de cette semaine, que ton amour soit véritable et sincère. Et dans le livre de 1 Corinthiens, toujours au chapitre 13 des Saintes Écritures, nous avons une description très vaste de ce que c'est que l'amour. Alors personne ne pourra y échapper, hein? Et il faudrait comprendre le sens de l'amour. Allons-y, tout simplement. L'apôtre Paul va dire ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Il a dit, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Et l'amour est le lien le plus parfait. Que Dieu bénisse ton âme et qu'il te fasse du bien. Aime tes enfants, aime ta famille, aime tes collègues, aime tes frères. Toute la loi se résume en ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Et tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Je prie que l'amour divin au courant de cette semaine s'accroisse dans les maisons, dans les familles, dans les cœurs. Et que Dieu bâtisse en toi l'héritage voulu par lui.
Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, que sa paix t'accompagne. J'adresse ce mot à un pasteur, à un leader d'église. Aime ton peuple et ton peuple t'aimera en retour. Tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que mon peuple ne m'aime pas autant? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas recevoir en retour ce qu'on n'a pas donné. Donne de l'amour et tu recevras de l'amour en retour. Et d'ailleurs, même si on ne t'en donne pas, toi continue d'en donner, car tu es supposé être à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et je vais enlever l'expression supposition, le mot supposition. Tu es à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il te fasse énormément du bien, en comptant sur la puissance et l'action du Saint-Esprit au courant de cette semaine pour te remplir d'amour. Je te déclare béni et prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.